Modalité et magasin participants sur intermarché.com. J'ai fermé le portail. Ça y est, il est l'heure. Allez, 1 minute maintenant, je crois. C'est ça, vers 9h01 sur Netflix. 3e saison de Stranger Things. Ça donne envie de poser un RTT, toi. J'ai envie de te dire. Bon, vous restez là, c'est dédié Aoki et Katy Perry. Juste après l'actu. Fermez la porte. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, une trentaine de degrés va encore s'afficher cet après-midi à Monaco et dans les Alpes-Maritimes. Un plein soleil pour commencer la journée, puis sans doute des passages nuageux dans l'après-midi. Comme ces derniers jours, ils pourront donner des coups de tonnerre sur les reliefs et dans les terres. Le thermomètre en hausse demain pourra alors grimper jusqu'à 37 degrés à Saint-Sauveur-sur-Tinée. On ne parle plus pour le moment de canicule dans les Alpes-Maritimes, ni aucun autre département français. En revanche, il continue quand même à faire chaud et sur le littoral, en l'absence d'un bon coup de vent ou de pluie, la qualité de l'air ne s'améliore pas vraiment. On va conserver un indice médiocre pour ce jeudi à Monaco et Menton notamment. Il n'y a déjà plus grand monde dans les salles de classe, mais les vacances débutent officiellement demain. Elles vont s'accompagner de nombreux départs en vacances. Sur la route, c'est samedi qu'on devrait rencontrer le plus de difficultés. Sur la 8, c'est dans le secteur d'Aix-en-Provence que ça devrait le plus coincer. Avant de partir demain, il y aura les résultats du bac. Le ministre de l'Éducation l'a promis hier. Tous les candidats sauront demain s'ils ont décroché ou non leur diplôme. Pour ceux dont les notes n'auraient pas été communiquées à temps par les profs en grève, une solution a été trouvée. C'est la moyenne du contrôle continu qui sera prise en compte. Une fois les choses rentrées dans l'ordre, si la note de l'examen est plus élevée, elle sera évidemment réintégrée. Les enseignants frondeurs risquent plusieurs semaines de retrait de salaire. Ne jetez pas vos bons vieux manuels scolaires. Depuis hier et encore aujourd'hui, ils sont récupérés par la mairie de Monaco à l'espace Léo Ferré. Ils prendront ensuite la direction de l'Afrique où ils feront bon usage pour des enfants défavorisés. La collecte a lieu de 13 à 18h. Kungs à la salle des étoiles de Monaco. Rendez-vous dans un peu moins de 2 semaines maintenant pour le MC Summer Concert. Et en plus du DJ qui a été choisi par les lycéens de la Principauté, il y aura 3 autres artistes en première partie. Parmi eux, Rory, un Anglais étudiant en Principauté. La musique, un bon moyen d'expression pour lui. J'adore chanter parce que j'aime bien m'exprimer en chantant. Donc je pense que, par exemple, les chansons classiques, c'est vraiment une émotion ou un message que tu essaies de dégager au public. Et donc moi, j'aime bien raconter une histoire quand je chante. Et après, sinon, c'est juste que ça me fait tellement du plaisir. C'est genre de la thérapie pour moi. C'est venu quand j'avais, je dirais, 12 ans et que j'ai découvert ce que c'était la musique avec Spotify et tout ça. Et j'ai juste adoré. Genre, j'étais obsédée par ça, littéralement. Et j'aime bien juste tout le temps en train de chanter. Ça fait chier à mes amis. Mais voilà, mais je dirais juste, tout simplement, ça me rend très joyeux. Donc voilà, je suis super content. Propos recueillis par Mathieu Mazzona. On aura l'occasion d'ici 15 jours en date de ce MC Summer Concert de faire connaissance avec Olivia et Pab qui, comme Rory, feront donc la première partie de Kungs. Toutes les infos sur gouv.mc. Voilà pour votre actu. Il est 9h03. Excellente journée à vous.